Chapitre 10. Un coffre-fort. La surprise se lit sur les visages des détectives en herbe. Même Papy Grenier en perd son latin. Après quel trésor court-il? Je ne suis pas très fort en histoire, dit Momo. Mais là, il y a un truc qui ne colle pas. Et regardez, il y a un clavier. Moi, je n'en peux plus des codes mystérieux, des chiffres de César ou de Vigenère. Ça ne peut pas être simple pour une fois? Momo a raison. En plus, on n'a plus de cartes, ajoute Ronan. Oui, mais on a encore un indice, répond Zemzem, l'œil brillant. Lequel? Demande Chloé, qui ne voit pas du tout où son ami veut en venir. Les dames, annonce triomphalement Zemzem, les gardiennes de la tour. Ce sont elles qu'il faut retrouver. Elles nous fourniront le code pour ouvrir le coffre-fort. À part les dames Julie Adélaïde Dubocage et Louise Fouache, je ne vois pas qui elles peuvent être, réfléchit mamie Simone. Papy Grenier se redresse. Ses jambes flageolent malgré lui. Mince, il est devenu drôlement sensible. C'est exactement elles, les gardiennes. Papy Grenier leur explique que les noms inscrits sur les 3 cartes trouvées sont ceux des femmes appartenant au cercle des Dubocage Fouache. Julie Adélaïde était la petite fille de Michel Dubocage. Quant à Marie-Jeanne Boisset, c'était sa femme. Et Louise Fouache devait appartenir à la SPTD. C'est ainsi qu'elle a dû être mise au courant pour ce trésor. D'accord, mais cela ne nous donne pas des chiffres, observe Chloé. On ne sait pas de combien on a besoin. Rocky émit un grognement sourd vers l'imposante porte de bois. Rocky, ce n'est pas le moment, on ira faire pipi après, lui dit Momo, sans même lui prêter attention. Il faut se servir de leurs initiales, reprend Papy Grenier, et les remplacer par le chiffre correspondant à leur place dans l'alphabet. C'est encore un code de substitution, mais plus simple, propose Chloé. On va les mettre dans l'ordre où l'on a eu besoin des cartes, soit Marie-Jeanne Boisset, puis Julie Adélaïde Cabeuil de Vaudrouy et Louise Chaussée. Ça fait 13, 10, 2, 10, 1, 3, 22, 12, 3, annonce Zemzem. Le doigt tremblant, le souffle court, Papy Grenier tape les chiffres. Lentement, en appuyant bien sur les touches. Il tire sur la poignée, le coffre-fort refuse de s'ouvrir. Soupir de déception. Rocky se remet à grogner. Il se tient derrière la porte qu'il ne lâche plus du regard. Et personne ne se préoccupe de lui. Additionnons les chiffres de chaque gardienne, suggère mamie Simone. C'est comme dans le chiffre de l'année. Le chiffre de l'année? Demande Papy Grenier qui ne connaît pas ce code. Oui, comme dans mon magazine, on prend les chiffres de notre anniversaire, on les ajoute aux chiffres de l'année, puis on réduit en additionnant tous les chiffres jusqu'à en obtenir un seul. Peut-être que chaque dame est la gardienne d'un chiffre. Papy Grenier est peu convaincu. Si le décryptage te faisait grâce à la numérologie de magazine pour grand-mère crédule, alors où va le monde? 7, 9, 6, s'exclame Chloé, pour qui le calcul mental n'a pas de secret. À nouveau, Papy Grenier se penche et entre des 3 chiffres. Un bruit métallique se fait entendre. Incroyable, la poignée se laisse faire. Papy Grenier la tire vers lui. La tension dans la tour est à son comble. Momo est au bord de l'apoplexie. Mamie Simone sent ses jambes se dérober sous elle pendant que Chloé et Zemzem ont des étoiles devant les yeux. La porte du coffre-fort s'ouvre. Au fond, un sac de voyage. Ronan plonge la main et l'attrape. Il est surpris, le sac est très lourd. Momo, aide-moi. Le jeune garçon sort de sa torpeur. À son tour, il se saisit d'un côté du sac. Waouh, il pèse 1 tonne, s'écrie Momo. C'est un gros trésor, rit Chloé. Papy Grenier ouvre la fermeture. Devant leurs yeux ébahis, brillent rubis et statuettes en or, pièces et diamants. Il y en a plein, le sac. Pourquoi des sachets de thé, d'épices et de riz? Demande Zemzem en désignant des petits sacs étiquetés. Souviens-toi qu'à l'époque, le riz, les épices et le thé étaient des produits rares et très chers, lui rappelle mamie Simone. Du thé, des rubis, des épices, des statuettes, de l'or et du riz. T-R-E-S-O-R, ça forme le mot trésor. Louise Fouache nous indiquait quelle était la nature de ce trésor, s'écrie Chloé. Soudain, Rocky se met à gronder, d'abord sourdement, puis de plus en plus fort. Papy Grenier prend conscience qu'ils sont en danger. Momo attrape son chien pour le faire taire, mais Rocky ne veut rien savoir. Ses babines se retroussent et sa queue est tendue. « Il faut s'en aller, dit Papy Grenier, partons. » Ronan et Momo prennent le sac, la panique gagne le petit groupe et le silence qui règne dans la cathédrale les inquiète. Au moment où ils referment la lourde porte de bois,
Des applaudissements retentissent derrière eux. D'un même mouvement, toute la petite troupe se retourne. Momo manque s'étouffer. La mère Polygone. Et elle n'est pas seule. Walter Criou se tient à ses côtés. Les regards sont braqués sur l'objet qu'elle tend vers eux, une arbalète. Croyez-moi, ce n'est pas un jouet, assure la professeure de mathématiques, déterminée. C'est une arme efficace, pas de bruit et droit dans le mille. Je n'ai pas très envie de l'utiliser contre vous, mais si je n'ai pas le choix, je le ferai sans aucun état d'âme. Le rictus qui accompagne ces paroles atteste de la volonté farouche qui anime le professeur. Le visage fermé de son acolyte en dit aussi long sur ses intentions à lui. « C'était vous qui étiez assise devant l'autel tout à l'heure, dit Ronan. »« Exact, sale gosse. Vous avez été très fort, vraiment très fort. Jamais je n'aurais pensé que des gamins mettraient en danger notre mission et risqueraient de tout faire rater. Il va falloir maintenant qu'on nettoie. » Gloops, Momo n'a jamais aimé le mot nettoyer, encore moins maintenant qu'il prend un drôle de sens. Comme si Rocky avait compris la détresse de son maître, il se dresse fièrement devant lui. « Débarrasse-moi de ce chien ou c'est par lui que je vais commencer, menace Madame Polygone. »« Que voulez-vous » intervient Papy Grenier. « Le trésor ? Tenez, prenez-le, il est à vous. » Walter Criou éclate de rire. « Mais il est déjà à nous. Qui pensez-vous qui a inventé ces énigmes ? » ?»« Nous savons qui vous êtes. Vous appartenez à la Société protectrice du trésor de Dubocage, dit Papy Grenier. « Bien vu. Et vous savez aussi de quoi nous sommes capables. Alors ne faites pas les idiots et donnez-nous le sac. » Sans attendre, les deux garçons posent le sac à leurs pieds. Ils jettent un regard dans la cathédrale à la recherche d'un secours quelconque. Mais l'église reste déserte et silencieuse. « Ce trésor méritait-il la mort de ces 3 victimes ?» demande Papy Grenier qui a recouvré son sang-froid. « C'étaient des impurs, assène Madame Polygone. Nous sommes les véritables protecteurs du trésor. Eux, ils ne cherchaient qu'à s'en emparer. »« Mais ils avaient les 3 cartes contenant les 3 codes menant au trésor. » « Ils nous ont trahis, » s'écrie le professeur d'histoire-géographie. « Ils ont gagné notre confiance, puis quand ils ont eu réuni les 3 cartes, ils ont tenté de les décoder. On a pu les arrêter à temps. Il leur manquait un indice, le livre qui était en notre possession. »« Vous les avez tués » s'écrie Chloé. « Et c'est ce qu'il va t'arriver, petite fouineuse. » Papy Grenier sent que les menaces de la professeure seront mises à exécution sans l'ombre d'un remords. « Comment nous avez-vous retrouvés » demande-t-il pour tenter de gagner du temps. « Vous nous prenez vraiment pour des débutants. Le livre de mathématiques est encodé pour déclencher une balise qui nous envoie immédiatement une alarme. Bartholoméw nous a mis sur votre trace. »« Je déteste les maths pour toute ma vie, » décrète Momo. « Et on peut toujours aller se brosser pour que je prenne une carte de bibliothèque, si c'est pour me retrouver avec une bande de tueurs psychopathes aux fesses. »« Le coffre-fort, c'est vous ?» continue Papy Grenier. Mamie Simone se demande pourquoi il cherche à faire un brin de causette avec ces dingues de l'arbalète. Il ne devrait pas plutôt distribuer coups de pied et prises de jujitsu pour les mettre au tapis. Mais en l'observant bien, elle s'aperçoit qu'il profite du discours vaniteux de Criou, leur expliquant comment eux, défenseurs du trésor pour le bien des Havrais, avaient réussi à le mettre à l'abri tout en respectant les vœux du seigneur du bocage, pour glisser sa main dans la poche de son veston. « Il a un pistolet ? Vous êtes dépassé, grand-père. Maintenant, nous évoluons dans un monde de technologie avancée. Oui, bon, ce n'est qu'un coffre-fort, il n'y a rien de bien compliqué, remarque Papy Grenier. Criou est piqué. Décidé à ne pas se laisser ridiculiser par des enfants et leurs grands-parents, il part dans une explication ampoulée de leur génie stratégique pour mettre l'historique trésor à l'abri des voleurs mal intentionnés. Le petit groupe est terrorisé. Il est vraiment persuadé d'être investi d'une mission divine. « Ça suffit, intime Madame Polygone, aussi enragée que son complice. Vous allez nous suivre. »« Où ?» demande Zemzem d'une voix étranglée. « Là où on ne retrouvera que vos cadavres. » La terreur s'infiltre tel un poison dans leurs veines. « Je vais vraiment m'évanouir, se dit Mamie Simone. Mais Momo n'a nullement envie de finir trucidé par un prof de maths. « Rocky !» Comprenant immédiatement l'ordre de son maître, Rocky bondit sur Polygone qui, de peur, lâche son arbalète. Il lui plante ses crocs dans la main et referme fermement sa mâchoire. Ronan profite de la stupeur de Criou pour s'emparer de l'arme qu'il dirige vers les 2 criminels. « Le premier qui bouge, je lui plante une flèche dans le cœur, » rugit-il. Impressionnés par la colère qui anime le jeune garçon, les assassins restent figés comme des statues. Rocky pend toujours au bout de la main de Polygone. Zemzem le prend dans ses bras pendant que Papy Grenier récupère l'arbalète. Un rictus déforme le visage de l'enseignante. « Vous n'aurez jamais le cran de tirer, » le défie-t-elle. « En êtes-vous sûre, Madame Polygone ?» La détermination dans la voix de Papy Grenier
impressionnent la tueuse qui se renfrogne. Le portail de la cathédrale s'ouvre. Le commissaire Le Guillou fait son entrée, pistolet au poing, accompagné de plusieurs policiers. Papy Grenier pousse un profond soupir de soulagement et baisse son arme. Polygone et Criou comprennent que tout est fini pour eux. L'enseignante se jette sur son complice et serre ses mains autour de son cou. « Idiot, c'est à cause de toi. Si tu avais récupéré les cartes, on n'en serait pas là. Incapable. Je vais te tuer. » Il faut la force de 3 hommes pour séparer Criou qui a empoigné les cheveux de Polygone et tente de lui arracher le scalp, et Polygone qui a fracassé le nez de son acolyte par un magistral coup de boule. Papy Grenier éloigne les enfants et mamie Simone qui se réfugie dans la chapelle Saint-Sébastien. Assis sur les bancs face au rétable dont la niche abrite la statue de Saint-Sébastien, Momo, Ronan, Chloé, Zemzem et mamie Simone reprennent peu à peu leurs esprits. « On l'a échappé belle, murmure Ronan. Tu as été formidable, félicite Chloé. J'ai cru que tu allais vraiment tirer. Je crois que je l'aurais fait. C'était comme si je n'étais plus moi-même. J'ai plus eu peur de moi-même que d'eux. Je n'ai pas envie de revivre cette expérience. » Les larmes montent aux yeux de Ronan. Papy Grenier comprend. Ce qu'ils viennent de vivre est éprouvant, et on ne sait jamais comment on va réagir. Lui avait mis des années pour apprendre à se maîtriser et à garder son sang-froid, pour ne pas céder à la panique, mais aussi pour ne pas céder à des actes dont on ne se croyait pas capable. Il lui est arrivé de tuer pour sauver sa vie, pour sauver son pays, mais ça n'a jamais été facile. Il s'approche du jeune garçon et pose sur son épaule une main réconfortante. « Tu as agi comme un vrai agent secret, crois-moi. » Ronan lève les yeux vers Papy Grenier. Il lit dans son regard l'authenticité de ses paroles. « Papy Grenier, un ancien agent secret ? Et toi, mon Rocky, on va te décerner la médaille du chien le plus courageux du monde, dit Momo en caressant son chien, qui vient fourrer sa truffe dans la tignasse rebelle de son maître. Oh oui, s'exclame en chœur la petite troupe. Je vois que tout va bien, constate avec un grand sourire le commissaire Le Guillou. Je tiens à vous féliciter, même si je trouve que vous avez pris de grands risques. Les enfants sont impressionnés de se retrouver devant un commissaire. Mais je vous savais entre de bonnes mains avec Ray, ajoute-t-il en serrant amicalement la main de Papy Grenier. Les 4 adolescents se regardent. Ray ? Qui est Ray ? Papy Grenier est Ray ? Comment saviez-vous que nous étions en danger ? Demande Chloé du bout des lèvres. J'avais mon téléphone dans la poche de mon veston. J'ai juste composé le 112, explique Papy Grenier. Le silence des enfants lui fait comprendre qu'ils ne sont pas dupes de cette explication abracadabrantesque. Je vais passer à la moulinette dès que nous serons rentrés, se dit Papy Grenier. On va garder le trésor ? Demande à son tour Zemzem. Non, malheureusement, le trésor appartient à la famille du Bocage. Ce sont leurs héritiers qui vont le récupérer, répond le commissaire. Minute, s'exclame mamie Simone. Il y a des lois dans ce pays. L'article 716 du Code civil précise qu'un trésor fortuitement découvert sera partagé pour moitié entre la personne qui l'a découvert et le propriétaire du terrain où a été effectuée la trouvaille. Donc une moitié nous revient. Tout à fait, confirme le Guillou. Il y aura quelques formalités à remplir, mais pour l'instant, je le mets sous scellé. Ce sont des preuves. Faites-y bien attention. Mettez-le en sécurité, intervient Momo, qui n'a pas l'intention de se faire barboter son trésor. Promis, mon garçon, rit le commissaire. Je le mettrai moi-même en lieu sûr. Momo regarde Papy Grenier qui acquiesce de la tête. D'accord, je vous fais confiance parce que Papy Grenier vous fait confiance. Merci, jeune homme, dit le Guillou, amusé. Rentrez chez vous, vous serez convoqué au commissariat rapidement, mais je pense que vous avez besoin d'un peu de repos. Nos parents vont être au courant, s'inquiète Chloé et Zemzem. Oui, je le crains. Je suis déjà en sursis, se lamente Momo, c'en est fini pour moi. Quand mes parents vont apprendre la nouvelle, je serai enfermée à vie dans ma chambre, sans jeux vidéo, sans téléphone, sans Rocky. Je suis sûre qu'ils seront fiers de toi, leur assure le commissaire. Momo lui jette un regard de condamné à mort. Vous ne connaissez pas ma grand-mère, ni ma sœur qui ne va pas m'épargner. La perspective d'avertir leurs parents ne les réjouit guère, et c'est la tête basse qu'ils quittent la cathédrale. Quelques jours plus tard, Papy Grenier est assis confortablement dans son fauteuil. Les enfants ne lui ont pas posé de questions. Il sait qu'ils ont deviné. Tous ont été convoqués au commissariat. Papy Grenier a dû essuyer les tempêtes des parents et surtout de son fils. Il s'est senti trahi. Parce qu'il ne lui a rien dit. Parce qu'il a entraîné sa petite fille dans une enquête dangereuse. Il sait qu'il va falloir du temps pour renouer la confiance. Mais au moins, Chloé peut toujours venir les voir. Cette aventure a beaucoup chamboulé l'ancien agent secret. Lui qui avait toujours fait preuve de prudence au cours de ses missions, avait-il manqué de discernement en emmenant avec lui des enfants ? Papy Grenier reste pensif.
Mamie Simone voit bien qu'ils se morfondent. Elle aimerait tellement lui changer les idées. La sonnerie de la porte d'entrée retentit. « Tu attends quelqu'un » lui demande Papy Grenier. « Non. Si c'est cette Thérèse, elle va m'entendre, marmonne Mamie Simone. Mais ce n'est pas Thérèse qui attend sur le palier. « Raymond, c'est pour toi » appelle Mamie Simone. Papy Grenier soupire. Il n'a pas envie de voir du monde. C'est alors qu'apparaissent une tête, puis une deuxième, une troisième et une quatrième, sans oublier 4 pattes et une queue frétillante. « Les enfants » s'exclame Papy Grenier. « Je suis si heureux de vous voir. »« À nous aussi vous avez manqué, Papy Grenier, dit Momo en se jetant dans les bras du vieil homme. »« Alors, tu n'es pas mort, mon Momo ?»« Invincible, Papy Grenier. Je suis invincible, rit le jeune garçon. Et regardez, il agite sous le nez de Papy Grenier un nouveau téléphone portable. Et Rocky a interdiction de le manger, mais il a eu le droit à une double ration de croque-dog. Hein, mon Rocky ? Tout le monde rit. Ils sont tellement heureux de se revoir. Papy Grenier ne voulait pas se l'avouer, mais les enfants lui ont manqué. Autour de la table où Mamie Simone dispose des rafraîchissements, chacun raconte sa déposition et les reproches de ses parents. Ces derniers ont été finalement assez compréhensifs. Momo a échappé à la mise à mort malgré les arguments de poids de sa sœur Oriana. Il s'en sort avec une belle mise à l'épreuve. J'ai réussi à négocier une avance sur le trésor pour acheter un portable. Ça a carrément cloué le bec à ma bourrique de sœur. Maintenant, je suis riche, dit-il en gonflant le torse. Elle fait la gentille avec moi pour que je lui en achète un. Elle peut toujours courir. Moi, je suis un héros. On a été acclamé au collège. Plus de cours d'histoire et de mathématiques jusqu'à ce qu'on trouve un remplaçant. C'est génial, non ? La bonne humeur de Momo sème des paillettes de joie dans l'appartement. Ils débattent de ce qu'ils vont faire de leur partie du trésor. Les héritiers de Michel Dubocage ont été contactés. Ils avaient entendu dire que leur ancêtre aurait caché des richesses pour aider les Havrais en cas de famine ou autre catastrophe. Mais c'était pour eux une légende. Le secret s'était perdu dans les âges et la société protectrice du trésor de Dubocage avait continué seule à protéger et à transmettre le secret. Ils ont chaleureusement remercié les enfants et ont décidé de reverser leur trésor à des associations caritatives de la ville. C'était pour eux une façon d'honorer la mémoire de leurs aïeuls et de respecter sa volonté d'aider les plus démunis. Touchés par ce geste généreux, Chloé et ses amis ont décidé de partager eux aussi une part de leur trésor avec les enfants dans le besoin et dans la maladie. Papy Grenier et Mamie Simone sont fiers de leur équipe. Chloé sort son calepin, elle a récapitulé toutes les étapes de leur enquête. Avec un grand sourire, Chloé note à la dernière ligne « Mission Gilles accomplie ». Ensemble, ils se remémorent les différents événements. Momo anime le spectacle et entraîne Ronan dans un mime de la lutte entre Polygone et Cryo. Le lendemain, Joseph le facteur se précipite chez Papy Grenier, journal à la main. « Alors Raymond, on est devenu un héros, lui lance-t-il. Regarde, tu fais la une !» Sous le nez de l'ancien agent secret s'agite un article intitulé « De jeunes experts et leurs grands-parents récompensés ». Sur la photo, on peut y découvrir le commissaire Le Guillou, Papy Grenier et sa Sissi, ainsi que les 4 adolescents sans oublier Rocky. Chacun montre une magnifique médaille autour de son cou. Papy Grenier ouvre le journal à la page indiquée sous la photo. Un grand article trône au milieu de la page. Voici l'article. Le Havre, dénouement de l'affaire des 3 crimes de Sainte-Adresse. De jeunes experts et leurs grands-parents récompensés. Un surprenant dénouement attendait l'affaire des 3 crimes de Sainte-Adresse. Nous vous rappelons les faits. 3 cadavres avaient été retrouvés au pied de la falaise de la Hève, transpercés de flèches. Les victimes avaient un lien très étroit avec le musée de la Maison de l'Armateur. Devant la perplexité des autorités qui semblent avoir cherché à étouffer le scandale, 4 enfants, leurs chiens au flair infaillible et leurs grands-parents se sont lancés sur les traces des criminels. Bravant 1000 dangers. Ils ont découvert que 2 professeurs du collège Montesquieu-Sainte-Marie appartenaient à une société secrète dont la mission était de protéger un trésor caché par Michel-Joseph Dubocage de Bléville. Quitte à verser le sang, il s'avère que les 3 victimes avaient le sombre dessein de s'approprier le trésor. Démasquées, elles ont payé le prix de leur trahison par leur vie. Les 2 assassins ont subtilisé le journal intime de Louis Swash qui contenait des indications liées au trésor. Nos jeunes détectives l'ont découvert, caché derrière un tableau, au sein même du musée de la Maison de l'Armateur. Surprenant, les criminels ont expliqué qu'ils ne voulaient pas que le journal quitte la demeure. Il appartient aux Fouache, il devait rester dans la propriété familiale. Cet attachement inconditionnel au passé leur aura coûté leur mission. Ils ne sont pas prêts de ressortir de prison où ils subiront un examen psychiatrique, destiné à venir en aide aux habitants du Havre en cas de disette, comme ce fut le cas à son époque
les richesses de Dubocage étaient depuis 3 siècles à l'abri de la tour de la cathédrale Notre-Dame. Grâce à leur courage et à leur ingéniosité, les détectives amateurs ont résolu les différentes énigmes et rendu aux descendants de Dubocage leur héritage. Héritage qu'ils ont reversé à des œuvres caritatives. Une belle initiative suivie par le groupe de fins limiers qui ont à leur tour donné une partie de leurs gains aux associations défendant les droits des enfants. Le commissaire Le Guillou de la PJ du Havre, qui était en étroite relation avec Papy Grenier et assurait leur protection, a été promu commissaire divisionnaire. Quant aux enfants, ils ont retrouvé le chemin de leur collège pendant que Papy Grenier et Mamie Simone continuent de traquer les énigmes à déchiffrer. « Tu as la classe, Papy Grenier, dit Joseph, ému de se trouver devant un héros. « Je n'y suis pas pour grand-chose. Les enfants ont été d'une grande aide, sourit l'octogénaire. Tiens, voici le reste du courrier. Bonne journée, Raymond. Embrasse Mamie Simone. Je n'y manquerai pas. » Dans une enveloppe tamponnée de la PJ, Papy Grenier découvre une invitation. Son ami Le Guillou l'invite, avec les enfants et Mamie Simone, à la cérémonie pour sa promotion. Une façon pudique de le remercier. À l'issue de la réception, le nouveau commissaire divisionnaire propose à Chloé, Zemzem, Momo et Ronan de visiter son commissariat. Chloé a mis sa plus jolie robe, tandis que Zemzem a acheté de nouvelles barrettes et tenté une nouvelle coiffure qui n'est pas sans déplaire à Momo. Lui a abandonné l'idée de dompter un jour sa chevelure, mais qu'importe. C'est là son héritage, et il vaut bien plus que n'importe quel trésor. Ronan a construit avec l'aide de Papy Grenier une maquette du bateau La Découverte de Dubocage pour l'offrir au commissaire. Une belle surprise attend le commissaire dans son bureau. Ses anciens collègues en ont refait la décoration sur le thème du Maroc. Rocky se lèche les babines devant les paniers de fruits et de gâteaux aux saveurs orientales. La pièce est emplie des odeurs savoureuses d'épices et de grandes tentures se dressent à la façon d'une tente berbère. Après un voyage dans le temps, un voyage en Orient. Ronan ouvre de grands yeux devant les couleurs qui illuminent le bureau au mur gris. Chloé et Zemzem ne peuvent s'empêcher de caresser les fins tissus soyeux qui évoquent les étals des marchands dans les souks. Momo repère un ensemble de djembés et de percussions marocaines. Il passe délicatement ses doigts sur les peaux et entend au fond de lui les tam-tams résonner. Il n'y résiste pas et se met à tapoter doucement. Les peaux lui renvoient leur sonorité d'un autre temps. Tout le monde se tait et écoute cette musique venue d'ailleurs et pourtant si proche. Ronan saisit un deuxième djembé et rejoint son ami dans une improvisation musicale. Le commissariat disparaît devant les oasis qui s'étirent à perte de vue. On entend le cœur du Maroc vibrer de sa musique envoûtante. Le regard de Momo croise celui de Zemzem. Il y voit des papillons danser et des étoiles briller. Alors il ferme les yeux de bonheur. Quand les doigts de Ronan et Momo cessent de frapper les instruments, un tonnerre d'applaudissements explose. Les deux enfants sourient. Mamie Simone essuie furtivement quelques larmes qui roulent sur ses joues parcheminées. Chloé et Zemzem glissent leurs mains dans les siennes. Papy Grenier sent une boule étrange au fond de sa gorge. Jamais il n'avait ressenti ça avant. Oui, il se ramollit, mais avec quel bonheur. Si j'ai bien décodé les indices, je crois qu'un séjour au Maroc m'attend, dit en riant le commissaire divisionnaire. Qu'en pensez-vous, les enfants? Un immense oui retentit. Pourtant, je crois qu'il y a une erreur, continue-t-il en fronçant les sourcils. Papy Grenier s'aperçoit que les personnes présentes ont un petit sourire en coin et se lance des regards complices. Ray, tu m'as confié un jour que tu n'avais pas eu de voyage de noces avec ta femme. Un grand regret pour toi. Si mes souvenirs ne sont pas trop abîmés, vous deviez partir au Maroc, mais tu as fait le choix de la patrie et ce voyage, vous ne l'avez jamais fait. Alors, le voici pour vous. Le commissaire Le Guillou tend à Papy Grenier une enveloppe. À l'intérieur, 6 billets d'avion. 6 ? Papy Grenier sourit. La boule au fond de sa gorge se fait plus intense, plus douloureuse. Mais ce n'est pas de la tristesse, oh non. Mamie Simone ne peut plus retenir ses larmes qui ruissellent sur son visage. « Je crois moi aussi qu'il y a une erreur, dit Papy Grenier. »« Quelle erreur ?» se demandent les enfants. « Papy Grenier ne veut pas partir. Qu'est-ce qui lui prend ?» Même Rocky le regarde étonné. « Il y a des billets en trop, à moins que des billets en trop, ça voudrait dire que... »« Hurrah !» s'écrie dans un même élan Ronan, Momo, Chloé et Zemzem. « Ouaf !» approuve Rocky. Tel Humphrey Bogart et Ingrid Bergman dans le célèbre film Casablanca, Papy Grenier se voit déjà au bras de sa Sissi déambuler dans les rues de la ville marocaine, dégustant des pâtisseries arrosées d'un thé à la menthe sur le bord de mer. Zemzem s'approche de Momo. « Mohamed !» Le sang du jeune garçon s'emballe. Jamais Zemzem ne l'appelle par son prénom. Des papillons flottent dans son ventre, ou des chauves-souris. Il ne sait pas trop.
Il a le souffle court et ses mâchoires semblent s'être collées l'une à l'autre. Elle s'approche encore, il sent la douce odeur de son parfum. Les mots se perdent dans sa bouche. Elle plonge son regard dans le sien. « Tu es mon héros » murmure-t-elle. Et elle pose un délicat baiser sur sa joue avant de disparaître dans la foule, laissant Momo les frisettes en alerte. Plus jamais je ne me lave la joue. Ce voyage au Maroc s'annonce merveilleux, mais Momo est loin de se douter de toutes les surprises que va leur réserver cette nouvelle aventure. Patience, patience.